That Fresh Morning. That Fresh Morning. Sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine, avec Gina, on parle de masques dans le petit clin d'œil civique. On parle de masques dans le petit clin d'œil civique. Vous vous souvenez que ces derniers temps, ces derniers jours, vous avez pu voir à la télévision et puis recevoir certainement sur WhatsApp pour certains la vidéo du ministre de l'Intérieur qui mettait l'accent sur l'obligation désormais du port du masque en République gabonaise et puis bien sûr sur le fait que toutes les personnes qui ne respecteraient pas cette mesure donc liée au port du masque s'exposaient à premièrement le paiement d'une amende et puis bien sûr à l'exécution d'un travail d'intérêt général. Donc en gros, voilà ce qui avait été dit. Après, les dernières communications mettaient l'accent sur le rétablissement des barrages de contrôle, des checkpoints qui étaient déjà là lors du confinement total. Si vous étiez déjà sorti durant le confinement total, vous avez pu voir qu'il y avait l'existence de checkpoints à certains endroits. Et donc, durant ce confinement partiel, il y a eu le retour des checkpoints et à l'opposé du confinement total où les militaires et les agents de force de défense et de sécurité avaient l'obligation de vérifier les laissez-passer de chaque personne. Ben là, ils ont l'obligation de vérifier l'exécution de la mesure liée au port du masque. Donc, on s'assure que toutes les personnes qui passent, que ce soit à pied ou en voiture, aient bien un masque sur elle. Et puis bien sûr, il y a plein de personnes qui ont commencé, tu sais, il y a toujours des gens qui boudent et tout ça sur oui, mais les masques, c'est pas des masques chirurgicaux et tout ça, c'est des masques campagne. Pourquoi on nous exige de porter ça? Pourtant, enfin plein de choses. Et donc la rubrique d'aujourd'hui avait pour objectif d'éclaircir un petit peu la lanterne de tout le monde. Et pour commencer, comme pour chaque chose, vous savez qu'on s'adosse forcément au texte législatif. Quand on prend une décision, il y a forcément une loi derrière qui supporte la décision, et j'invite donc tout le monde à regarder le journal officiel de la République gabonaise du 16 au 23 avril 2020 où bien sûr il y avait la partie bien sûr du ministère de la Santé où il y a eu la publication de l'arrêté numéro 0020/MS/MI du 20 avril 2020 instituant le port obligatoire du masque dans les lieux publics pendant la durée de l'état d'urgence lié au Covid-19. Et donc l'arrêté en question dit que le ministre de la Santé, le ministre d'État, ministre de l'Intérieur, et puis donc vu la Constitution, vu la loi numéro 11/90 du 16 novembre 90 relative à l'état d'urgence, vu l'ordonnance numéro 01/95 du 14 janvier 1995 portant orientation de la politique de santé en République gabonaise ratifiée par la loi numéro 01/95 du 14 janvier 1995, vu le décret numéro 000252/PR/MSF du 18 octobre 2018 portant organisation du ministère de la Santé, vu le décret numéro 00100/PR/PM du 10 avril 2020 portant déclaration de l'état d'urgence en République gabonaise, vu le décret numéro 025/PR du 2 décembre 2019 portant nomination du Premier ministre chef du gouvernement, vu le décret numéro 0258/PR/PM du 2 décembre 2019 fixant la composition du gouvernement de la République après avis du comité scientifique, arrête. C'est très important que vous ayez tout ce qui précède. Article 1er, le présent arrêté institue, écoutez bien, le port du masque dans les lieux publics pendant la durée de l'état d'urgence lié au Covid-19. Article 2, il est institué une obligation générale de port du masque dans les lieux publics pendant la durée de l'état d'urgence lié au Covid-19 et cette obligation s'applique à toute personne présente sur un lieu public. Article 3. Le masque prévu par l'article 2 ci-dessus doit pouvoir couvrir le nez et la bouche de la personne qui le porte. Article 4. Le défaut de port du masque expose le contrevenant aux sanctions prévues par les textes en vigueur. Et puis article 5. Des textes réglementaires déterminent en tant que de besoin les dispositions de toute nature nécessaires à l'application du présent arrêté. Et puis article 6. Le présent arrêté
arrêté sera enregistré, publié au journal officiel et communiqué partout où besoin sera. Donc normalement, si vous avez écouté la radio aujourd'hui et que vous avez écouté ça, comme dit l'adage, nul n'est censé ignorer la loi. Ça a donc été fait à Libreville le 20 avril 2020. Et s'il y a quelque chose à retenir dans cet arrêté, c'est bien sûr l'obligation de port du masque dans les lieux publics pour toute personne donc présente sur un lieu public. Et à titre de rappel à tout le monde, si on est en train de marcher dans la rue, même quand on est tout seul, on est dans un lieu public. Si on est en train de faire du sport et tout ça, même quand on est tout seul, on est dans un lieu public. Si on se rend dans un centre commercial et tout, on est dans un lieu public. Donc, en réalité, chacun doit prendre ses responsabilités sur la question du port du masque. Après, bien sûr, arrive la question du niveau de protection des masques en question. Donc, vous savez que désormais, par exemple, dans le journal de ce matin, il y a un article disant que le gouvernement lance un appel à la fabrication des masques. Ce n'est pas non plus, je vais dire, inédit, parce qu'on sait bien que lorsque au plus fort de la pandémie du Covid-19 dans certaines zones du monde, même dans les pays développés et tout, les gouvernements devaient faire face en fait au manque ou au faible nombre de masques chirurgicaux disponibles pour tout le monde. Du coup, ils avaient fait appel à des artisans locaux pour fabriquer des masques qui permettaient aux gens, bien sûr que la protection n'est pas à 100%, mais ces masques-là devaient permettre au moins, tant soit peu, de limiter la propagation du virus ou la contamination et tout ça des personnes qui interagissaient les unes avec les autres. Et donc, c'est un petit peu le même principe que, du coup, le gouvernement a adopté chez nous. Et je pense que depuis quelque temps, vous avez pu voir ci et là dans la rue des personnes qui vendaient des masques et les tarifs vont au qui mieux quoi. Ça va de 500 à 1000 francs. Vous pouvez même en avoir à 3550. Sauf qu'aujourd'hui, il est aussi très important de s'informer et de relever qu'il n'y a pas très longtemps, l'Aganor avait commencé à communiquer. Pour ceux qui ont oublié, l'Aganor, c'est l'Agence gabonaise de normalisation. Donc, on va plus repartir sur, la définition de la norme et tout ça. Ils sont passés ici, ils ont tellement bien expliqué que je pense qu'aujourd'hui, tout le monde sait. Et donc, l'Aganor avait déjà pris les devants il y a longtemps, je pense début avril, où ils avaient déjà commencé à travailler sur la norme du masque alternatif, si vous voulez, pour le cas du Gabon, norme qu'ils ont appelée NGA 2000 version 2020 des masques barrières. Donc, en gros, si on est un artisan, si on est un industriel fabricant de masques dits barrières, ou si on est même un individu lambda, si vous partez sur la page Facebook de l'Aganor, vous allez voir que le 14 avril dernier, ils avaient déjà partagé la norme en question qui est téléchargeable bien sûr en format PDF et tout le monde peut donc se procurer la norme pour savoir exactement comment fabriquer son masque. Alors pourquoi aujourd'hui c'est important de se concentrer ou de maximiser sur ce qu'on appelle des masques alternatifs, parce que du coup ça va permettre aux personnes lorsqu'elles parlent et lorsqu'elles éternuent ou même lorsqu'elles toussent d'éviter de dispatcher leur postillon, vous savez les petites gouttelettes de salive qui sortent de la bouche quand on parle là autour d'elles et donc de contaminer les personnes qui se trouvent autour d'elles. Et puis quand vous portez un masque, la personne qui se trouve à côté de vous et qui elle aussi éternue ou tousse, ben ça évitera du coup que ça vous touche ou que ça rentre dans votre bouche ou ce genre de choses. Du coup, on comprend que le masque, qu'il soit alternatif ou pas du tout, en ce moment, le masque alternatif est une solution beaucoup plus rassurante que le fait de pas avoir de masque du tout. Et je me souviens qu'il y avait d'ailleurs une polémique il y a pas très longtemps avec une intervention, je pense, du porte-parole qui disait déjà il y a longtemps, il y a quelques semaines, qu'il fallait utiliser les masques alternatifs et puis tout le monde doutait un petit peu
peu de la qualité de ces masques alternatifs. Or, aujourd'hui, si vous regardez la norme de la Ganor, vous allez comprendre que il y a plusieurs pays qui ont adopté en fait l'utilisation de masques alternatifs. Alors, pour l'information de tout le monde et surtout pour une question de culture générale et une question de protection et tout, vous pouvez bien sûr chez vous fabriquer vous-même votre masque alternatif en respectant la norme la norme NGA 2000-2020. Bien sûr, il y a des instituts qui ont été présentés comme laboratoire pour réaliser les effets sur les masques barrières, mais ça, je pense que c'est pour les gens qui souhaitent les commercialiser. Maintenant, si vous êtes un particulier et que vous avez envie de fabriquer votre masque alternatif et tout, ça ne vous coûte rien de partir sur la page Facebook de la Ganor, de télécharger la norme de la Ganor et de voir les différentes exigences qu'il y a pour les formes de masques. Là, tu vas voir les différentes formes de masques qu'il y a. J'ai même découvert qu'il y a le masque barrière de type bec de canard. Tu vois, ça sort comme ça. C'est ce que notre pote qui était là la dernière fois quand on a eu une réunion sur... voilà, c'est ce qu'il avait. Tu vois, il y a plusieurs types de masques. Et puis après, tu vas voir les différentes matières que l'on doit utiliser pour les masques. Par exemple, tu vas avoir, là je suis en train de lire le masque numéro 2, monocouche ou composite multicouche, et puis sur le masque numéro 2, il doit être composé donc d'un tissu toile qui doit être en coton. La seconde couche doit être non tissée, donc ça doit être en viscose, et puis la troisième couche doit être du tissu ou de la toile, toujours en coton. Donc pour faire en français facile pour tout le monde, vous voyez, vous avez le pagne sur la première couche, par exemple. La deuxième couche, c'est un tissu qui est, je pense que vous avez déjà vu le tissu, là on utilise ça quand on fait l'ourlet de certaines personnes, c'est comme du coton, c'est comme une éponge en fait, mais pas vraiment, ça ne s'effrite pas, c'est ça le viscose. Et puis après, la troisième couche, tu remets le pagne et tu couds, tu vois. Après, il y a les exigences sur comment ça doit couvrir le visage, et puis là, toujours sur la norme de la Ganor qui, soit dit en passant, fait 44 pages. Donc les gars, ils n'ont vraiment pas dormi sur leur laurier, ils ont vraiment travaillé très durement sur ce document. Tu as aussi des mesures du coup sur comment, à quel niveau ça doit arriver, comment ça doit protéger la bouche et le nez, ainsi de suite, comment les élastiques doivent accrocher les oreilles. Enfin, tu as vraiment tous les détails qu'il faut. Après, pour toutes les personnes qui le souhaitent, il y a aussi la partie du nettoyage du masque. On sait que le virus ne résiste pas à l'eau et au savon. Et puis là, on va vous dire du coup comment laver votre masque après usage. Et l'idéal, à mon avis, serait d'avoir plusieurs masques, ou du moins d'en avoir un que l'on laverait tous les soirs en rentrant à la maison. Comme ça, au moins, on est sûr de ne pas traîner les postillons, les bactéries et tout qu'on aura soulevé durant toute la semaine. On remet la même chose. Je le dis parce qu'aujourd'hui, quand tu vois certains transporteurs en commun notamment, ils ont les masques chirurgicaux qui sont bleus, et puis ça n'a même plus la même couleur. Tu sens que ça a été mis plusieurs fois. Il faut comprendre qu'on ne met pas le masque juste pour éviter la police. On le met véritablement pour une question de protection, parce qu'aujourd'hui, en observant le taux de contamination au coronavirus, hier même encore aux infos, on parlait d'un nouveau décès. Donc nous sommes désormais à 6 décès. Et puis donc 367 cas positifs, dont 93 sont guéris, et c'est un signe qu'en fait la maladie ne cesse d'augmenter. Donc en gros, quand on met le masque, ce n'est pas pour faire plaisir aux militaires ou aux policiers qui sont en face de nous, c'est vraiment une question de protection personnelle, et c'est pour cette raison que tout le monde, en fait, j'invite tout le monde à aller télécharger la norme si vous avez du temps et que vous avez envie vous-même de réfléchir sur la question de la constitution d'un masque, d'un masque de protection alternatif. Après, si vous n'avez pas le temps de faire ça, achetez des masques, parce que partout, il y a des personnes qui en vendent. Il y a certains masques qui ne sont pas du tout adaptés, bien sûr, parce que c'est qu'un tissu assez volatile et tout ça. Mais après, vous savez désormais ce qui constitue la norme pour avoir
avoir un masque barrière qui respecte les normes au Gabon. Donc vous pouvez vous en procurer auprès de certains fabricants locaux qui ont notamment eu l'autorisation. Je pense à Origine, chez qui on a acheté nos masques hier et qui se trouve à côté du parking de Prix Import dans le Bas de Guégué. Vous pouvez pas les rater. Donc voilà, c'était tout pour l'actualité, pour le petit clin d'œil civique du jour. Merci Gina avec le petit clin d'œil civique ce mardi sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine. On se retrouve dans quelques minutes. N'oubliez pas que ce matin, vous aurez encore une rediffusion. Ça se passe comme ça pendant le temps du Covid. Il faut se protéger au maximum. Stop Fresh Morning.